La DREA, l'ARS et l'ADEME, nous avons voulu réunir les collectivités territoriales de Bourgogne-Franche-Comté, engagées dans la transition énergétique et écologique, sur un sujet fondamental qui est la santé-environnement. Nous avons organisé pour cela des réunions interdépartementales. Comment aller plus loin pour faire le lien entre les questions de santé et d'environnement qui sont au cœur des préoccupations de nos territoires. Nous avons fait le lien davantage avec quelque chose qui est actuellement en cours d'élaboration, qui est le programme régional santé-environnement. Pourquoi un troisième plan régional santé-environnement? Un troisième plan pour tirer les enseignements des deux premiers. Aller plus loin encore dans la résolution des questions de santé environnementale et dans la protection de la santé publique. Eh bien, pour moi, c'est une question très complexe, cette question de santé environnementale, parce qu'on pourrait très bien dire comment être en bonne santé agit sur l'environnement et vice-versa, comment l'environnement agit sur la santé. Donc je trouve que c'est compliqué, on ne sait pas par quel bout prendre le problème, quoi. Voilà. Il y a beaucoup d'actions qui sont à mettre en place, tant du point de vue du climat, de l'eau, de l'air, de tout ce qu'on peut manger, de l'alimentation, du sport, de la spiritualité. Santé environnementale pour moi, c'est replacer l'individu dans son environnement et cet environnement lui soit favorable. C'est-à-dire que lui soit favorable à l'environnement et que l'environnement lui soit favorable. Donc quand on travaille sur la santé-environnement dans des démarches territoriales comme les contrats locaux de santé dont je m'occupe, c'est plutôt s'interroger sur notre capacité à agir, sur les déterminants de santé. Donc on a bien sûr les facteurs socio-économiques, l'environnement physique, mais aussi les comportements individuels. Ce qui a énormément changé, c'est l'imbrication de la santé et de l'environnement dans la pensée, dans la manière de présenter les choses aux partenaires et aux habitants. Ça pourrait se concrétiser par le slogan « Le développement durable, qu'est-ce que j'y gagne ?» que j'ai adopté et que j'utilise notamment dans l'accompagnement d'un projet d'une maison de quartier sur son projet social. Et qu'est-ce que j'y gagne? Qu'est-ce que j'y gagne financièrement? Qu'est-ce que j'y gagne en bien-être? Qu'est-ce que j'y gagne en santé? Voilà. Donc ça, c'est devenu beaucoup plus concret dans mon esprit et dans les actions qui sont menées avec mes partenaires. La question de la santé-environnement, c'est un volet important puisque Chenauve a une histoire et une culture très sociale. Et du coup, ce lien-là, cette entrée-là du développement durable est très importante. Donc on y réfléchit depuis un moment déjà. Cette démarche au sein du réseau apporte aussi, pour moi en tant que technicienne, c'est aussi peut-être un début de culture commune avec les acteurs de la santé. Si j'ai besoin de travailler avec ma collègue du CCAS qui travaille sur les questions de santé, je suis quand même très intéressée d'avoir quelques outils, voilà, connaître un peu les outils, ces thématiques de santé et voilà, pouvoir avoir des sujets communs, du coup trouver des sujets communs à travailler. Eh bien, pour moi, ce qui est le plus difficile à appréhender, c'est quelle est la connaissance de la population sur ces problématiques-là. Les moyens de mettre en place cette dynamique, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, on a créé un certain nombre de pratiques aux effets pervers et à ce jour, il convient d'ajuster. Quelquefois, on me parle de retour en arrière, mais je reprends en disant non, il ne s'agit pas d'un retour en arrière, simplement d'un réajustement de pratiques pour survivre. Donc, ma vision des choses concernant les stratégies globales de développement durable, c'est qu'elles ont leur identité et l'identité pour notre collectivité, ça serait vraiment que la thématique santé-environnement soit vraiment centrale. On est sur Chenauve, c'est une culture sociale, une histoire sociale. Et du coup, cet angle-là recouvre et intègre, je pense, tous les autres. Donc ça peut être vraiment une porte d'entrée centrale pour notre projet de développement durable. Alors on n'est pas dans le conditionnel, on n'est plus dans le conditionnel, on est vraiment maintenant sur du présent avec deux grands axes. L'un pour Châlons qui est l'obtention du label 4e fleur, qui n'est pas que de l'ornement,
mais qui est par toute une série d'actions liées à l'environnement, inclus dans le cahier des charges des 4 fleurs, vise au bien-être social, vise au bien-être des habitants dans leur ville, qui a un impact fort sur la qualité de vie, bien évidemment. Et pour le Grand Chalon, le deuxième axe fort, pour les collectivités, ça va être un engagement sur la mobilité douce, promouvoir fortement la marche et l'usage du vélo sur la commune centre qui est Chalon et sur la première couronne. Alors, dans les actions qu'on a pu identifier déjà avec l'ARS, donc il y a bien sûr les questions de qualité de l'eau, d'autant plus qu'on est sur un secteur agricole et viticole en particulier. On a également les questions de qualité de l'air extérieur, de ce fait aussi. La qualité de l'air intérieur est en lien avec la précarité énergétique aussi également, etc. Et puis la lutte contre l'ambroisie et le moustique tigre, qui sont des préoccupations montantes en Saône-et-Loire et en particulier sur le pays Sud-Bourgogne. Les actions principales sur ces invasifs, en fait, ce serait plutôt de l'information, de la prévention, de la formation. Et puis, pour d'autres types d'actions, comme en particulier sur l'air extérieur, pourquoi pas mieux faire se connaître les collectivités, les collectivités, les habitants et puis les acteurs de la vie agricole en particulier pour déjà mieux comprendre les contraintes des uns et des autres, les problèmes rencontrés les uns par les autres et puis éventuellement voir comment on peut aller plus loin en dépassant les conflits qu'on peut observer actuellement. Peut-être, je pense qu'il nous faudrait encore une meilleure information, parce que je pense que si les habitants de Sensé connaissaient par exemple la qualité de l'air, mais vraiment non pas de quelque chose de global ou de sommaire, mais vraiment quelque chose de précis, peut-être qu'on pourrait aller plus loin dans cette démarche, faire des mesures de prévention, peut-être, je ne sais pas, mais je pense que c'est important. Puisqu'on fait partie, enfin du moins la communauté d'agglomération dont je suis vice-président, fait partie du réseau Atmosphère, et je pense que par ce biais-là, ce serait important de connaître précisément tout ce qui nous entoure, tout ce qui vole autour de nous. Je dirais qu'on a besoin d'accompagnement et de moyens pour sensibiliser. L'idée, il est de communiquer et de travailler avec les habitants pour percevoir l'intérêt. L'idée, il n'est pas seulement de dire on sait, on a raison et on vous dit que. On a mis en place, par exemple, sur la communauté de communes de la région d'Orgelais, tout un travail sur l'ambroisie, la lutte contre l'ambroisie. Donc il y a des référents communaux, donc il a d'abord fallu les choisir et ensuite les former, à savoir qu'est-ce que c'est que cette ambroisie, quels dégâts ça fait sur la santé, quel impact financier aussi en termes de charges pour la sécurité sociale, et puis faire des relances régulières pour voir comment sur le terrain ils sont acteurs sur leur territoire. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très positif parce que chacun peut agir. On n'est pas que dans du combat, on est vraiment dans de l'action au service de la population, de la santé de la population. Voilà. Ce qui est important déjà, c'est de prendre le temps, donc de faire en sorte que les acteurs identifiés se connaissent pour justement dépasser les logiques de conflit, mais plutôt rentrer dans l'interconnaissance pour comprendre, comme je disais, les contraintes et les intérêts des uns et des autres. C'est extrêmement important. Et puis après, en termes d'appui méthodologique, je pense que ce qui serait intéressant, c'est peut-être d'avoir un recensement d'actions qui peuvent se faire soit en Bourgogne-Franche-Comté, soit dans l'ensemble de la France et qui pourraient être inspirantes. Et puis une possibilité de faire des échanges de pratiques, des échanges d'expériences avec d'autres animateurs de contrats locaux de santé ou d'autres chargés de mission santé dans des collectivités, en lien avec Alter, l'ADEME, l'ADREAL, l'ARS, etc., pour mixer les points de vue. Et puis peut-être aussi une certaine sensibilisation auprès des élus sur le lien entre santé et environnement et comment l'aborder, parce que ça peut être important aussi. Nous avons aussi le contrat local on gère au niveau de la direction hygiène santé avec l'ARS le contrat local de santé, le contrat local de la ville de Besançon, qui sera plus tard un contrat sans doute de l'agglo, puisque les territoires changent, les définitions de territoire changent au niveau de l'ARS. Mais pour l'instant, c'est contrat ville, contrat local de santé.
Et l'idée, c'est que dans ce contrat local de santé, on s'appuie sur les plans régionaux de santé ou les plans régionaux de santé et d'environnement qui orientent justement sur les priorités d'action à mettre en œuvre. Donc là, le PRSE 3, on a participé au groupe de travail à l'élaboration de ce PRSE 3, troisième génération. Quand il sortira, on pense bien qu'il y aura des modules qui concerneront notre ville, notamment la qualité de l'air intérieur, justement. Réussir à mobiliser un petit peu tout le monde, à ce que ça ne soit pas une idée qui soit uniquement au sein de quelques initiés, que ce soit vraiment une préoccupation plus globale de tout le monde et de tous les jours.